Bonjour Amélie. Euh, Bonjour Marion. Ouais, je suis heureuse de voir aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Je te remercie beaucoup pour ce temps que tu prends, voilà, pour simplement venir aussi témoigner du travail de coaching qu'on a fait toutes les deux. Mhm. Voilà, donc ce que je te propose pour commencer simplement, c'est de te présenter. Voilà, dire d'où tu nous appelles et puis ce que tu fais. Voilà. Alors, je vous appelle du coup de Vancouver, au Canada. J'ai 30 ans, je suis coordinatrice de projet pour les services des langues du système de santé publique ici, à Vancouver. Yes, Vancouver que je connais aussi bien parce que j'y ai vécu pendant 10 ans. Donc Mhm. voilà, C'est là, nous nous sommes rencontrés tout à la base, exactement. cette belle ville de l'Ouest canadien. Mais justement, alors comment c'était pour toi avant le coaching? Qu'est-ce qui, tu vois, quelle était ta situation en fait, tu vois, avant de commencer le coaching? Euh, Alors, avant de commencer donc cette deuxième session de travail avec C'est toi, vrai, c'est quand même tout la à fait, deuxième fois qu'on travaille ensemble. exact. Donc, j'étais pas mal dans une période de transition, Mhm. autant dans le rythme et la dynamique au quotidien dans mon couple. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de changements. Il y a des changements qui allaient encore arriver. Le départ d'une amie très proche. Ouais. J'avais beaucoup, beaucoup d'émotions et qui me semblaient pas mal overwhelming, comme on dit ici, mais voilà, j'étais un peu, Mhm. Submergée par j'avais un les peu émotions. perdu, voilà, j'avais un peu perdu le contrôle de tout ça. J'avais peu de motivation et peu de confiance en moi aussi. C'était Ouais. un peu voilà, les constats qu'on avait fait ensemble, peu de confiance en moi et autant Mhm. en moi que dans mes choix de vie. Oui, c'est ça, parce que tu avais eu ce gros changement. Enfin, tu t'es mariée dans l'année dernière, en fait. Voilà. Hein. C'est ça, ouais, gros changement. Mhm. Donc, c'est vrai que ça peut créer aussi, enfin, au-delà de ça, voilà, Mhm. ce que tu dis, le départ de ton ami, Mhm. beaucoup de changements dans la vie professionnelle qui, des fois, peut nous mettre dans une zone un peu d'inconnu ou une zone qui n'est pas forcément confortable. Et quoi faire avec tous cette nouveauté, en fait, des Voilà. fois, qu'elle soit Oui. d'ailleurs, très agréable à vivre ou moins, Mhm. enfin, Mhm. ça peut être un peu chamboulant. Donc, et quelles étaient tes attentes, tu vois, Amélie, justement, par rapport au coaching? Qu'est-ce que tu souhaitais, en fait, atteindre dans ce travail avec mon coach? Alors j'espérais retrouver ma motivation, Ouais, voilà, mon envie de découvrir de nouvelles choses, mon envie d'aller vers les autres, ouais, et retrouver de la légèreté. Je crois que c'était vraiment ça le mot-clé à ce moment-là, c'était voilà, que les choses redeviennent un peu plus légères ouais, dans mon quotidien et que ce soit un peu plus facile. ouais, c'est ça. Ok. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de retravailler avec moi? Bah oui, Le donc du coup travail on tout avait court. déjà travaillé Ouais, c'est ça. ensemble, mais disons que euh, cette, cette, ce que j'ai appris, disons, la première fois qu'on a travaillé ensemble, Ouais, c'est que en fait, se faire aider dans ces moments difficiles et trouver de l'aide de plusieurs sources, de plusieurs ressources, ouais. c'était tellement important et ça pouvait tellement apporter Mhm. que du coup, voilà, quand j'ai vu que je prenais du temps à passer cette période, que c'était potentiellement de plus en plus difficile aussi, Ouais. j'ai décidé de faire appel à tes services. Mhm. Notamment parce que la première fois, donc ça s'était super bien passé, j'avais vu des Ouais. résultats très rapidement et voilà, donc je savais qu'il y avait des outils qu'il fallait que soit que je remette dans mon quotidien, soit que je continue à Ouais, découvrir. c'est Je ça exactement. Ouais. bénéficiais. C'est clair. Mais des fois, c'est ça, c'est pouvoir se replonger dans les outils qu'on a déjà Mhm, utilisés. Et puis, tu vois, c'est ce que tu dis, moi, ça me touche aussi beaucoup parce que des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent, mhm, non, mais pourquoi je vais me faire coacher, etc. Je peux trouver tout en moi. Et ce qui est vrai, mhm, tu vois, c'est vraiment ça, c'est de trouver vraiment toutes les ressources en soi. mhm, Mais je me dis, mais pourquoi moi, c'est ce que je fais aussi. Tu vois, moi, j'ai aussi un coach en business, etc. Mais parce que je me dis, en fait,
être aidé par des gens qui ont déjà leurs outils, qui ont du Mhm. capital énergie, qui ont investi, tu vois, du temps, de l'argent, etc. pour Mhm. sur un thème sur lequel toi, tu recherches une expertise. Pourquoi Mhm. prendre des routes de campagne quand l'autre permet de prendre la highway, tu vois? C'est ce Mhm. que moi, je me suis dit aussi, même personnellement, enfin, tu vois, et peut-être que ça te Mhm. rejoint sur ce que tu dis, justement, de te faire accompagner. Voilà, l'accompagnement peut aider justement à aller de l'avant avec des outils qui ont été, Mhm. voilà. Ouais. Et c'est aussi se créer un espace, se créer un Oui, c'est vrai. moment. C'est pas évident de le faire quand on est submergé par des émotions, le quotidien. Et voilà, Ouais. je pense que faire appel à un coach, c'est aussi ça, c'est se créer ce moment et créer un espace euh, de bienveillance et de calme et juste une pause Mm. dans tout ce qui se passe. Ouais. De respiration, Mhm. Mm. C'est clair. Ouais. Et puis, des fois, c'est vrai que dans les moments où on vit beaucoup de choses avec des émotions plutôt désagréables, on a des fois du mal à se retrouver avec soi parce qu'on n'a pas Mhm. envie de se retrouver avec ces émotions-là. Donc, d'avoir cet espace-là, ça permet vraiment de pouvoir prendre soin de soi encore plus, en fait, Oui. quelque part. Mm. Alors, quels ont été les résultats que tu as obtenus, Amélie, suite à... Donc, on a travaillé ensemble pendant 3 mois. Mhm. Euh, voilà, donc c'est quoi, qu'est-ce que tu as pu remarquer de concret dans ta vie, en fait, si tu as des exemples concrets ou tu vois, des changements. Mhm. Alors, dans les exemples, ce qui est sûr, c'est que donc, assez rapidement, j'ai pu remettre en place les outils qu'on avait déjà découverts ensemble. Ouais. Ça a été comme on disait, remettre le pied à l'étrier pour que je reprenne enfin, c'est pas le bon mot, contrôle, mais que j'accepte plus mes émotions et que je les vive avec plus de sérénité, disons. Mhm. Euh, donc, ça m'a permis d'être avoir bien plus de bienveillance pour moi-même, Mhm. ça c'est sûr. J'ai pu me lancer dans des projets personnels sans avoir peur. J'ai pu aussi accepter mon nouveau rythme, mon nouveau quotidien plus Mhm. facilement. Ouais. Euh, voilà, ça a été... Mes relations aussi ont un peu changé, où j'ai arrêté, où je dirais pas jusqu'à arrêter, j'ai encore pas mal Ouais. de travail, mais je me compare un peu moins. Mhm. Voilà, j'accepte plus qui je suis et ce que j'apporte aux gens avec enfin, qui font partie de ma vie. C'est vrai, exactement, parce que c'est vrai qu'on peut avoir un juge des fois très fort qui ne fait qu'on se compare aux autres, fait baisser Mhm. soi, et toi, tu as vraiment réussi à pouvoir, voilà, pouvoir être dans ton affirmation avec beaucoup de bienveillance auprès de personnes Mhm. qui pouvaient peut-être des fois voilà, cet effet de comparaison qu'on peut tous Mhm. ressentir à un moment avec ce saboteur du juge et de prendre ta place, Mhm. de prendre soin de toi. Alors, on avait aussi fait une séance sur la prise de parole en public. Est-ce que en quoi ça t'avait aidé? Tu vois, est-ce qu'il y a des choses qui... Mhm. Oui, en effet, tu avais réussi à du coup faire de l'espace pour quelque chose qui me paraissait très Ouais. ponctuel dans les sessions et finalement que j'utilise encore tout le temps. Et donc ces exercices m'ont permis de mieux appréhender ces prises de parole qui sont Ouais, du coup pas dans ma langue maternelle. Et ça, c'était aussi, ouais. une grosse partie des angoisses ou du stress que ça pouvait Bah, bien créer. sûr. Donc voilà, donc ça m'a permis ça. J'ai réussi du coup à mieux appréhender tout ce qui est question qu'il peut y avoir à la fin d'une session de prise de parole Hmm. et mieux gérer cette idée de devoir convaincre mon public, mais plus Ouais. et de le transformer en plus apporter quelque chose quand je prends la parole et offrir autant que possible à mon public, enfin au public, Ouais, aux personnes à qui je parle. c'est ça. Donc, ouais. Ouais, complètement. C'est clair. Plus de sérénité. Enfin, tu Mhm, vois, ça crée de changement de perspective par rapport à mhm, cette prise de parole publique qui peut être, en effet, je pense que c'est apparemment la peur, tu sais, numéro une, quoi, des, mhm. justement au niveau humain. Il y a la peur de la mort, mais aussi la peur de prise de parole publique qui peut être très Ouais, forte. Donc c'est bravo à toi, parce devenu. que maintenant, genre, je ressens tellement plus de sérénité par Mhm. rapport à tout ça. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter par rapport au plus grand changement que toi tu as vécu? Est-ce qu'il y en a un, vraiment le plus gros changement que tu pourrais, par rapport à ce que tu nous as dit, est-ce qu'il y en a un que tu pourrais partager avec nous? Euh,
Je pense que vraiment le fait d'accepter beaucoup plus qui je suis et essayer autant que possible de ne pas me comparer Ouais, et de ne pas essayer de ressembler aux gens qui sont autour de moi. ouais. Je pense que ça, c'est le plus gros changement. Mm. Je pense que j'en suis juste à la surface et que j'ai encore pas mal de travail parce que ça revient, parce que c'est assez naturel chez moi de me comparer et de Ouais. vouloir ressembler aux gens que j'admire. Mhm. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que juste avoir pris conscience de ça, que oui, je m'entoure de gens qui j'admire et c'est Qui la grosse t'inspire aussi. particularité de Ouais. mes amis, ouais, voilà, Mm. et qui m'inspirent, donc c'est assez chouette. Et voilà, donc c'est comment faire la part des choses entre Mm. être inspiré et rester soi-même et être Ouais. pleinement satisfait de qui on est et de ce qu'on peut apporter. Ouais, ouais, complètement. Super. Et puis c'est vrai que dans ce que j'avais aussi moi ressenti dans le travail, toi, c'était la notion de, comme tu disais, prendre soin de toi, avoir tes temps pour Mhm. toi, Mhm. tu vois, tes routines, etc., qui permettaient justement d'aller venir fortifier l'amour de Mhm. soi, en fait. Oui. Mm. C'était en effet tout un. C'est les routines, les permet vraiment de s'ancrer, de pouvoir ouais, avoir un rendez-vous avec soi en fait. Hein. C'est pour Oui. ceux qui regarderont la vidéo qui savent peut-être pas ce que c'est les routines bien-être, mais c'est vraiment créer un moment spécial avec soi pour prendre soin de soi, quelque chose d'inspirant, voilà, faire de la méditation, etc. Donc j'aime beaucoup donner aussi, partager avec mes clientes et avec toi aussi, Amélie. C'est clair que c'est un vrai, vrai plus. Commencer la journée, au moins la finir avec une forme de Ouais. sérénité. Alors, comment tu as fait pour trouver l'argent pour investir dans le coaching? Parce que des fois, ça peut être un frein pour certaines qui disent non, mais en fait, j'ai pas le budget ou voilà, ou Mhm. autre. Comment toi, tu as abordé ça justement? J'avais des économies que j'ai Ouais. utilisées Mhm. et disons que je l'ai vu comme un investissement Ouais, pour, à long terme, disons. c'est ça. Ok, super. Et alors, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent encore à travailler avec moi ou qui hésitent à avoir un, Mhm. tu vois, simplement à avoir un accompagnement? Bah, je pense que les changements qui sont possibles donc, grâce au coaching et grâce aux outils que tu fais découvrir sont assez incroyables dans le sens où ils sont très naturels parce que, donc, comme tu le dis souvent, on a toutes ces ressources, on les a en nous et tu Mm. arrives à nous les faire redécouvrir, Mhm. euh, soit par notre expérience passée, soit par qui on est aujourd'hui, soit par là où on veut aller. Ouais. Et je trouve que ces changements sont comment dire, vraiment importants, mais hyper naturels. Donc, c'est pas des choses Mm. qui se mettent en place au bout de 2 heures, mais c'est des choses qui vont rester, je pense, pour toujours. Moi, Mm. j'ai été vraiment changée dans ma façon de m'aborder moi. Je me connais mieux. Et comme je disais, c'est vraiment un moment pour soi, une façon de prendre soin de soi, et c'est vraiment un bon investissement Mm. dans notre santé mentale, dans le mieux-être, mieux se connaître. Mhm. Et je pense que les méthodes que tu utilises en particulier permettent de vraiment se sentir à l'aise et accompagner du début à la fin, ça c'est sûr. Mm. Et comme je disais, tu arrives vraiment à adapter ton coaching, à adapter tes méthodes aux personnes que tu as en face de toi et l'accompagnement est vraiment entier, quoi. Donc, Mm. Super, merci Amélie. Merci beaucoup, ça me touche. Un petit mot pour terminer ton témoignage, ton partage d'expérience avec toutes celles qui nous regarderont. je pense que le coaching est une belle aventure qui, en tout cas, moi, m'a permis d'être plus honnête et plus authentique avec Mm. moi-même, encore une fois, mieux me connaître et ouais, comme je disais, je pense que c'est des outils qui sont euh, tellement utiles au quotidien et qui peuvent être très facilement partagés aussi avec
dans le quotidien avec son partenaire, avec sa famille, c'est des choses Mhm. qui se voient. Ouais. Tu as eu des retours là-dessus Et d'ailleurs? Des personnes qui ont vu une différence de ton côté? oui, oui, oui. Ouais. Ouais, ma famille et mes amis d'ailleurs, qui donc vivent à distance, ont vu une différence après notre premier travail. Ouais. Euh, dans ouais, ma façon d'aborder beaucoup de choses. La Mhm. distance, le manque de ma famille, tout ça, c'est des choses Ouais. que j'abordais différemment. Donc, ouais, je pense que le coaching est vraiment une belle aventure. Super. Bah, merci beaucoup, Amélie, en tout cas, pour ton partage. Ouais, c'était une grande joie de te revoir déjà. Mhm. Après, voilà, notre travail ensemble. Et puis, bah, voilà, pour tous ceux qui nous regarderont, bah, s'il y a des questions, je peux vous répondre avec grand plaisir. Encore Amélie pour tout. Et puis, Merci. à bientôt. À bientôt.